peut-être que comme moi, tu as déjà un travail qui te prend une grande partie de ton temps, mais à côté, tu cherches à développer un physique athlétique sans forcément aller à la salle. Et donc, tu te demandes, est-ce que c'est possible de progresser sans forcément aller à la salle de sport? Donc, c'est ce sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. La réponse est oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr que tu peux progresser sans forcément aller en salle de sport, j'en suis la preuve vivante. Déjà, faut pas s'embêter. Bien sûr que tu peux progresser sans forcément aller à la salle de sport, à condition que tu t'entraînes et que tu respectes les principes de base de la progression physique qu'on applique dans la plupart des sports. Spécificité, variation, surcharge progressive. La surcharge progressive, j'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne. Tu cherches toujours à faire plus difficile, parce que l'objectif, c'est de forcer ton corps à s'adapter. Donc, si tu répètes le même stress constamment, il va s'adapter et donc il va arrêter de progresser. Donc, même si c'est une répétition en plus, cherche toujours à faire, la charge progressive, c'est pas juste répétition, ça peut s'appliquer de différentes manières, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais tout simplement, tu t'entraînes chez toi, tu cherches toujours à faire quelque chose de plus difficile. Ta séance, elle doit évoluer avec le temps, c'est comme si tu étais en salle de sport au final. Salle de sport, maison, il n'y a pas grande différence. L'important, c'est de s'entraîner et surtout de vouloir s'entraîner. C'est soit que la surcharge progressive, tu as des objectifs, tu dois être spécifique. Tu veux progresser à tes dips, tu fais des dips. Tu vas pas faire des développés militaires, tu vas pas faire des handstand push-up. Tu veux progresser aux dips, tu fais des dips, à spécificité. Maintenant, non seulement il faut appliquer la surcharge progressive, mais si tu as un objectif et que tu fais tout le temps la même chose, tu peux trouver d'autres manières de travailler cet objectif. Enfin, comment l'expliquer bien? Tu peux travailler un exercice d'une différente manière qui t'emmènera vers le même objectif. C'est le principe justement de variation. Tu veux t'améliorer en traction lestée, tu fais des séances de force naturellement. Et tu veux travailler tes séances de force en faisant du cluster, en travaillant la position haute en isométrie, voilà. Tu vas aller les exercices, mais qui vont toujours t'emmener à l'objectif final de traction lestée, développer ta force. Surcharge progressive, spécificité, variation. Si tu respectes ça, salle de sport, home gym, maison, parc de street, pas grande différence. La salle, pourquoi c'est bien? Vraiment, il y a beaucoup de gens vont à la salle, déjà parce que c'est un endroit adapté au sport. Il y a la communauté, tu vois des gens. Peut-être que par rapport à ton organisation, c'est bien. Peut-être que tu ne veux pas te permettre une home gym. Ça peut être ça aussi. À la salle, il y a des équipements qui ne sont pas disponibles à la maison. Enfin, à part si tu as beaucoup de moyens, tu as un espace où c'est une vraie home gym et que tu peux faire venir les équipements, quoi. Moi, je connais pas les machines qu'on va... Moi, je vais jamais à la salle, hein. Voilà. Je connais pas les machines qu'on trouve à la salle, mais hack squat, mais j'ai oublié ce que je disais. La salle de sport, c'est bien. Moi, je sais pas quelle machine il y a à la salle de sport. Surtout pour les jambes, ça peut être pas mal, on va pas se mentir. Peut-être il y a des équipements pour faire du dit. Je sais pas quelle machine. D'habitude, je connais le nom des machines, mais voilà, pendant que je fais la vidéo, ça me passe, j'oublie. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont à la salle que tu n'as pas à la maison. À moins que tu aies vraiment des moyens, quoi. Je sais qu'il y a des riches qui ont des home gym de malades, voilà. Mais sinon, à part ça, bien sûr que tu peux bosser à la salle de sport, j'en suis la preuve vivante. Voilà, je bosse à fond mes dips lestés, j'ai acheté les équipements. Ça aussi, ça peut être une certaine logistique. J'ai acheté, je fais mes tractions à la maison. Je travaille mon handstand, push-up, je travaille mon L-sit, voilà, y a pas de souci. À côté de ça, je fais ma course à pied, j'ai développé un physique athlétique. Ça fait plusieurs années que je travaille, que je bosse, que je m'entraîne chez moi et que je développe mon corps. Et j'ai jamais de soucis. J'ai voulu des fois aller à la salle, mais bon, j'ai pas. C'est pas... Finalement, j'ai changé d'idée, j'ai plus trop l'envie. Ce qui est intéressant aussi quand on s'entraîne chez soi, c'est que, on va revenir là-dessus, c'est que ça fait que, tu vois, tu t'entraînes chez toi, mais tu t'entraînes dans ton jardin, donc tu es emmené à t'entraîner dehors, et voilà, ça te force à développer, comment dire, je trouve que s'entraîner dehors, ça développe beaucoup plus nos sens, c'est beaucoup plus naturel, c'est vraiment intéressant. On fait des exos, j'ai envie de dire, un peu plus exotiques, des exos qu'on voit pas partout, c'est pas mal. En plus, le fait de devoir t'entraîner sans toutes les machines qu'on trouve à la salle, des machines très connues, des machines assez simples, avec des poids, les poulies, tout ça, voilà, je retrouve des noms. Mais ça fait que, pour progresser, justement pour appliquer ces principes dont j'ai abordé au début de la vidéo pour progresser, il va falloir être très astucieux du coup, vu que vous êtes à la maison. Si vous n'avez pas de barre à dips, vous pouvez utiliser des chaises. Pour vous lester, vous pouvez utiliser des packs d'eau, des livres, n'importe quoi. Et ralentir à la fois, enfin, mettre plus de temps à faire la répétition. J'ai oublié comment on appelle ça. Voilà. Faire des exercices avec beaucoup plus d'explosivité, ne pas hésiter à incliner sa position, à évidemment faire des sauts pendant qu'on fait le truc, voilà.
Pour progresser, vous allez vraiment chercher à être astucieux, à utiliser tout votre environnement. En fait, il faut juste avoir la volonté de s'entraîner. Une fois que vous vous dites, je suis là pour m'entraîner, je suis là pour me donner à fond, pour me défoncer dans cette séance, vous allez voir, vous allez trouver. En fin de compte, il suffit de vous mettre dans une position où vous êtes un peu plus en difficulté, voilà. C'est con, mais c'est tout bête. Voilà, tu rehausses tes bras, tu te mets là, comme ça. J'ai pas d'exemple là, mais voilà. Quand vous êtes chez vous, vous cherchez juste à vous démonter, à rendre l'exercice toujours un peu plus difficile. Entraînez-vous dans votre salon, sur la table, n'importe où, avec les chaises. Franchement, il y a moyen largement de progresser. Après, on va pas se mentir, je trouve qu'à la maison, il y a deux remarques que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est que déjà, si tu t'entraînes chez toi, oui, tu peux progresser, mais c'est pas le plus propice à développer un énorme physique. Je trouve que c'est bien parfait pour les gens qui veulent développer un physique sec, musclé, j'ai envie de dire tonique, athlétique, vraiment. C'est vraiment, tu sens vraiment que tu as un physique équilibré. C'est ça vraiment la calisthénie parce que ça te donne vraiment une maîtrise de ton corps. Si vous voulez devenir bodybuilder et tout, et avoir un physique énorme, alors là, je recommande, oui, déjà de faire une bonne prise de masse et d'aller à la salle. Je ne suis pas le gars qui me connaît le plus là-dedans, vous pouvez le voir. Ce n'est pas mon domaine. Mais voilà, si vous voulez ressembler à Arnold Schwarzenegger, naturellement, il va falloir que, je pense, vous passez à la salle et vous passez à la... Bon, j'arrête. Je m'arrête là. Et aussi, pour rester logique, si votre objectif, par exemple, c'est... Je crois qu'il y a une machine à la salle qui s'appelle la Smith Machine, je crois. Si vous voulez être bon là-dedans, mais naturellement, ne vous dites pas que bon, je vais m'entraîner chez moi. C'est cohérent. Vous entraînez chez vous, ou vous cherchez à vous développer sur des exercices qui permettent, au poids de corps principalement, qui permettent de développer un physique athlétique, exercices abordables chez vous. Naturellement. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez être bon à un exo qui est possible qu'en salle, alors allez en salle de sport. Il faut vraiment rester cohérent. C'est le plus important. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.